J'ai posé à mes abonnés une question sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube en leur disant, bah voilà, posez toutes les questions que vous voulez à Alex et Olivia. Il y a un sujet qui est beaucoup revenu, c'est la thématique du métissage dans le couple, qui est énormément revenu. Et j'ai cette question de Prudencia qui me dit, vos familles ont-elles été contre votre couple métissé? Sinon, vous êtes trop beaux ensemble, continuez comme ça. J'ai Wesh alors qui dit, comment s'est passée la rencontre avec vos belles familles? Vos parents ont-ils accepté votre relation? Et enfin, Sophie, avez-vous subi des préjugés ou des critiques sur votre couple en rapport avec la différence de couleur de vos peaux? À aucun moment. Déjà les parents. On commence par les familles. Ouais. Voilà, on commence par les familles et tout. Aucun tout. problème. Dans sa famille, tout va bien. Elle a rencontré la mienne, tout va bien. Tout va bien, on n'a jamais eu de... Voilà, rien. Franchement, pas de soucis. Et c'est tant mieux parce que s'il m'avait dit quelque chose, je leur aurais dit, mais on se pose pas de la question. Je l'aime, tout se passe bien. Voilà. Mais après, ils n'ont jamais eu de soucis. Après, la question de certaines personnes, je pense que on ne peut pas changer certaines personnes. Il y a des gens qui pensent certaines choses sur la mixité, sur le fait d'être noir, d'être blanc, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous le dire. On a eu une personne, une fois, quand on était à Thionville, donc d'où elle vient, qui avait envoyé plein de messages, qui avait mis un peu des... pourquoi vous êtes ensemble, en gros, un noir, ça se mélange pas. Mais c'est tout, une fois. Oui, il y a eu une fois. Mais en quelques général, non, racistes, ça va, tout va bien. Non, on n'a pas de discrimination. On a plutôt par rapport à représenté ça. quelque chose de positif. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi ils disent que vous représentez quelque chose de positif. On est un couple, quoi. Quelqu'un, on est un couple, c'est tout. On ne devrait pas se poser la question de se dire ah ben il est noir, il est avec une blanche. Bah oui, mais pourquoi justement cette thématique elle est beaucoup revenue de la part des téléspectateurs? Pourquoi les gens se posent la question? Après je pense que c'est la société aussi qui veut ça. C'est on est toujours là à se poser la question de pourquoi lui est avec lui. En fait parce qu'il l'a rencontré. Pourquoi un autre homme est avec un autre homme? Parce que en fait ils s'aiment tout simplement. Il n'y a pas à comprendre pourquoi. Il y a comme des fois des gens qui posent des questions, mais pourquoi il est gay? Mais en fait je pense pas que ça s'explique. Enfin c'est comme ça. Il y a des attirances, il y a des choses comme ça. Enfin. Moi, je pense que tout ça, c'est des questions qu'on devrait même plus se poser. Après, du coup, ça fait des fois aussi, ça fait du papier, ça fait du buzz. Les journalistes, ils aiment ça. Il y a plein de journaux. Enfin, voilà, tu vois. Donc, oui, mais étant donné que la question, pardonnez-moi, vient aussi de la part des téléspectateurs, peut-être qu'eux aussi vivent une situation similaire et recherchent quelque part à se rassurer au travers d'une image d'un couple tiers qu'ils voient à la télé. Voilà, c'est ça. En plus, il n'y a pas beaucoup de couples mixtes, donc forcément, ils se demandent comment nous, ça s'est passé. Mais, et tant mieux si on peut les rassurer sur ça, tu vois. On va dire que c'est les anciennes générations qui vont en plus avoir de mal à accepter le mélange. Donc peut-être que quand ces anciennes générations ne seront plus là, quand ce sera eux qui prendront la place de parents, peut-être qu'il n'y aura plus cette question en se disant c'est pas normal que ça se mélange, puisque eux-mêmes, en gros, ils vivent ça et ils en sont tristes. Après, nous, on a de la chance, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui le vivent et que ça ne doit pas bien passer. Doit pas bien se passer. Et du coup, quand ils nous voient, ils se disent ah, comment ça s'est passé eux, peut-être qu'ils vont me donner des conseils pour pouvoir avancer, etc. Mais vu que nous, ça s'est super bien passé, on les rassure en disant c'est normal. Nous, je pense que voilà, on a eu la chance que ça se passe bien. Enfin, mais après aussi, parce que il y a de la mixité dans les deux familles. Enfin, moi... Ma famille savait les attirances que je pouvais avoir. Lui aussi, il a déjà été attiré par il n'y a jamais eu de des problème, femmes quoi. européennes. Est-ce que c'est pas parce que la mixité, justement, ou la diversité n'est pas assez représentée en télé? Et en télé-réalité qu'on a cette question des téléspectateurs? Ça c'est vrai aussi. Oui. C'est-à-dire que les gens, même naturellement, quand ils vont voir des candidats, ils vont regarder les 20 candidats, ils vont dire « Ah, du coup, ça bon, ils ont mis 4 brunes, il y a 2 blondes, il y a un gay, il y a un noir. » Enfin, ils vont se dire « Ouais, il faut qu'on retrouve au casting ça. » Par exemple, pour certaines émissions, on le voit bien. Ils vont mettre un gay, ou même pour certaines séries, pour des choses comme ça. Je comprends pas pourquoi ils font ça. S'il peut y avoir... si tout le casting est avec des gays, il y a que des gays. Parce que le casting a été fait comme ça. Mais bon, après, ça, c'est des questions après où il faut commencer c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de... Non, à la télé, non, et on aimerait en avoir plus. Pourquoi il y a peu de candidats de télé-réalité noirs en télévision sur notre canal Hertien? Et moi, c'est un sujet très important parce que j'ai tout un chapitre sur la diversité dans mon livre, j'en parle. Et j'ai fait des pourcentages. C'est-à-dire qu'en 17 ans de télé-réalité, j'ai comptabilisé. Si on prend l'exemple des candidats noirs, j'ai comptabilisé le nombre de candidats noirs. Les chiffres, ça fait froid dans le dos. C'est parlant, quoi. Parce qu'on le sait, on le constate, mais quand il y a les chiffres que c'est factuel, on se dit quoi? En 17 ans? Tu vois? Et cette question, oui, j'ai envie de vous la poser. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas très peu de candidats noirs à la télévision? Après, moi, je ne sais pas si en soi, c'est parce qu'ils sont noirs qu'on ne les prend pas. Il peut y avoir aussi le fait qu'en casting, ils ne sont pas bons ou on ne veut pas d'eux en casting. Après, peut-être qu'il y a qu'est-ce qu'ils veulent eux en télé.
tout simplement. Est-ce qu'en télé, ça rend bien? J'en sais rien, tu vois. Ça, c'est une question où on va commencer à polémiquer. Peut-être qu'ils sont pas bons en casting, tout simplement, moi je te dirais. Il y en a certains, ils sont bien, tu vas regarder une personne comme ça, et puis il va aller en casting, il donne rien. Donc il n'y a que des blancs qui sont bons en casting? Non. J'en sais rien, je te dis ce que je pense moi. Je dis pas forcément ça, mais peut-être qu'ils se présentent pas non plus. Peut-être que les bons candidats ne se présentent pas non plus, parce qu'au final, il y en a quand même certains. Il y a eu moi, ça ne veut pas dire que je suis le candidat incroyable, noir qu'il fallait en télé, mais... Parce que moi, mes abonnés de couleur noire me posent la question. Ils me disent, on ne comprend pas pourquoi on est si peu représenté. Donc s'ils se posent la question, ça veut dire que il doit y en avoir qui vont en casting. Oui, par exemple, on ne se poserait pas la question aux États-Unis, par exemple. C'est culturel peut-être aussi, je n'en sais rien. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de noirs en télé. Et il y a beaucoup, par exemple, de films où il n'y a que des noirs et on ne pose pas la question pourquoi il n'y a pas de blancs. Parce qu'ils ne se posent pas cette question-là. Ils se disent, c'est un film, il n'y a que des noirs, ben, c'est pas grave. C'est un film, il n'y a que des blancs, c'est pas grave. Ici, on se pose beaucoup cette question. Il y a des films qui sortent, qui ne sont pas mis et qui ne sont pas validés par le CSA parce qu'ils disent, ouais, il y a trop de noirs, ou il y a trop de portugais, ou il y a... C'est incroyable. Enfin, mais après, on n'a pas la réponse à pourquoi voilà, les prods... Voilà, après, j'ai pas la réponse. J'aurais pas la réponse. Franchement, on peut pas savoir. Peut-être que c'est culturel, on sait rien. Peut-être. Moi, j'ai posé la question à une directrice de casting et justement, j'ai donné la réponse dans mon bouquin.